Bonjour, je m'appelle Renaud Lahaye. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en pleine nature, il y a pas mal de vent. Mais bon, là je le fais en freestyle parce que bon, j'ai fait un tour de vélo et j'ai eu comme un appel pour pouvoir justement faire cette vidéo. Il y a à peu près 5 ans que j'avais fait une vidéo sur YouTube. J'étais pas revenu depuis parce que j'étais pas justement assez en progrès par rapport justement à la vidéo. J'arrivais pas à mettre les vidéos en ligne, donc j'ai un peu mis ça de côté. Depuis, je m'aperçois que j'ai pas mal travaillé sur moi. Ça m'a permis justement de gagner en confiance, de pouvoir mettre pas mal de choses en place. Et je tenais justement à vous en faire part. Donc là, j'étais parti pour faire 20 km. Je vais en faire 40. C'est vrai que bon, moi, je suis un peu extrême à chaque fois. Mais c'est important par rapport à ce que vous faites de toujours se dépasser. Si on fait 12 km, on peut en faire 14 sans problème et ça permet justement petit à petit de progresser parce qu'on donne l'habitude à son corps ou à son esprit de faire les choses de plus en plus profondément. On a énormément de ressources, on n'en exploite même pas la moitié. Et je pense que c'est important justement quand on s'en rend compte, de pouvoir exploiter son corps et son esprit à fond. J'ai énormément progressé aussi au niveau spirituel. J'ai eu pas mal bouleversements qui m'ont amené justement au Reiki, au Lao-Chi, au magnétisme, pour ceux qui connaissent. Et ça m'est venu un peu par accident, c'est-à-dire que j'ai commencé le Reiki parce que j'avais été voir une exposition de pierres et je sentais une certaine fraîcheur. La personne m'a dit que j'avais sûrement des dons pour ressentir ça. Quelques années après mon divorce, donc j'ai retrouvé la carte que la personne m'avait donnée. Ça m'a permis de prendre des cours de Reiki et de faire la formation 1 et 2. Par la suite, j'ai connu une personne lors d'un séminaire qui m'a parlé du Lao-Chi. Donc je me suis également formé au Lao-Chi, donc j'ai ces deux diplômes-là et là actuellement je suis en formation en magnétisme. Ça m'est venu un peu par hasard, j'ai eu la chance de rencontrer ma flamme jumelle. Ça a été un bouleversement total pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une expérience fantastique à connaître. C'est aussi très bouleversant, ça remet beaucoup de choses en place, mais c'est vraiment quelque chose de très agréable à vivre. Il ne faut pas en avoir peur, c'est sûr que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'abnégation parce qu'on est obligé vraiment de faire avec l'autre personne qui n'est pas obligé d'accepter cette relation de flamme jumelle. C'est un cadeau un peu empoisonné des fois, parce que effectivement on est tellement bien à deux que quand on est séparé, tout devient plus compliqué. Et quand on est ensemble, ça peut être aussi douloureux parce que ça nous fait ressortir nos blessures. Donc on est là effectivement pour apprendre et travailler sur ces blessures, tout ce qu'on n'a pas pu soigner. C'est vraiment la personne en face de nous qui est notre miroir pour pouvoir évoluer dans la spiritualité. Donc voilà, là actuellement je suis en plein magnétisme, j'ai énormément de ressentis, j'arrive à me soigner moi-même. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour que je les soigne à distance, avec plaisir, puisque effectivement je ne sais pas exactement ce que ça peut donner également sur les autres, mais c'est tellement puissant que sur moi que je pense qu'effectivement j'aurai pas de problème pour pouvoir soigner les autres. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube si vous voulez que je vous fasse un soin pour des problèmes de sciatique, de tendinite, de douleur, d'eczéma. On peut soigner vraiment des tas de choses puisque on est vraiment relié par rapport à l'énergie. Tout est énergie dans la vie et ça nous permet effectivement de nous relier à cette énergie pour pouvoir nous soigner. Tous les médicaments, on les a en nous, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Bon, cette vidéo est surtout faite pour les personnes de plus de 50 ans, dont je fais partie, puisqu'effectivement, au bout d'un moment, c'est plus facile quand on a 50 ans de prendre sa voiture pour aller chercher le pain ou se déplacer. Ça provoque énormément de douleurs par la suite, puisque effectivement, le fait d'être
enfin, si on fait pas beaucoup de sport, au bout d'un moment on le paye très rapidement, quoi. Donc moi j'ai eu une sciatique, ce qui m'a effectivement un peu obligé à reprendre mon activité. Bon, je faisais beaucoup de jogging. Bon, ça j'ai dû arrêter parce que c'est vraiment pas bon pour le dos, puisqu'effectivement ça tasse au niveau des vertèbres. Donc j'étais obligé d'arrêter le jogging. Et donc je me suis mis au vélo à la place, donc ce qui est quelque chose effectivement de très plaisant. Et ça permet effectivement de se vider la tête. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, de pouvoir rouler comme ça euh, et d'atteindre ce qu'on appelle le second souffle, c'est-à-dire qu'on est crevé au bout d'un moment, au bout de 15 km, 20 km, et puis après on sent le second souffle, et puis on est parti pour 25, 30, 40. C'est vraiment très agréable comme sensation. Bon, après il faut toujours faire attention effectivement par rapport à sa santé, pas trop pousser, il faut connaître son corps justement pour pousser, il faut connaître ses limites, de façon à ne pas risquer une crise cardiaque ou un AVC, hein. Donc allez-y progressivement. Ça ne sert à rien de faire 40 km quand on n'a pas fait de vélo depuis 6 mois. Autant commencer par 5-10 km et progresser petit à petit. Voilà un petit peu pour cette reprise de YouTube. Je reprendrai donc prochainement les vidéos de temps en temps quand j'aurai un appel comme ça. Donc je suis très branché spirituellement. C'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde, mais j'ai pas mal d'appels justement comme ça d'anges, des synchronicités, des signes, des plumes que je retrouve dans la cuisine alors que la fenêtre est fermée. Donc voilà, tout ça a des significations. C'est un peu du domaine quantique. Donc il faut y croire effectivement pour pouvoir comprendre la signification. Mais quand on arrive à comprendre justement tout le fonctionnement, on s'aperçoit effectivement qu'on est guidé et que par rapport à ça, on a des réponses sur pas mal de choses. Donc voilà, bon, ben, je vous laisse avec ce magnifique panorama, cette belle journée bien ensoleillée aujourd'hui, avec pas mal de vent. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais. J'essaierai la prochaine fois de prendre un micro pour avoir un son un peu meilleur. Voilà, je vous embrasse tous et puis à bientôt. Bonne journée.